plusieurs ici dont c'est le viol qui a été le pacte. Il y a plusieurs ici dont c'est le rejet qui a été le pacte. Il y a plusieurs ici dont on a sali le nom. Tout le monde disait yish. Plusieurs ici dont c'est leur mari qui les ont peut-être menti. Il y a plusieurs ici qui ont subi tellement d'orgueil et de saleté. Eux-mêmes ne veulent même plus s'accepter eux-mêmes. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui t'est arrivé, ce n'était pas pour ta mort. Même si tu as fait la prison, même si on t'a appelé prostituée, même si on t'a appelé adultère, même si on t'a appelé sorcier ou sorcière, toutes ces choses, c'est pour ton bien. Si tu utilises cela pour bâtir la merveilleuse personne et tes fruits. Dans Jean chapitre 15, verset 1 à 12, il dit ceci, je cite: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon père le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, mon père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda, en la personne de Jésus, dit ici, il dit qu'il est le vrai manioc, comme vous semez le manioc là, qu'il est le vrai manioc. Et il dit que la variété de manioc qui va produire beaucoup de manioc, le père va planter le genre de variété là beaucoup. Mais la variété de manioc qui ne doit pas beaucoup produire, le père va l'arracher pour le jeter au feu et brûler. Il dit qu'il est la vraie variété de manioc. Et que celui qui va le prendre pour aller planter dans son champ, celui-là aura beaucoup de manioc. C'est ce que Jésus dit. Il dit qu'il est le vrai arbre. Et nous sommes ses branches. Et que la branche qui est sur lui et qui porte le fruit, le Père, Dieu, qui est le jardinier, prendre soin de cette branche. Tailler cette branche. Pas émonder, tailler, nettoyer cette branche pour que cette branche porte plus de fruits. Mais la branche qui ne porte pas de fruits, Jésus dit que le Père va le couper pour le jeter au feu. De quoi s'agit-il? Toutes les fois dans la Bible, où Dieu parle d'un arbre, il fait référence à un être humain. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Amen. L'arbre, c'est toi. Et la racine de l'arbre, c'est Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus et qui ne portent pas de fruit, Jésus va les couper pour jeter. Mais ceux qui portent du fruit, Dieu le Père va prendre soin d'eux, va les émonder, va les tailler. Amen. Mais je veux qu'on comprenne ce processus. Le processus d'émondation ou de taille, ce n'est pas un processus facile. Je veux que tu m'écoutes. Émonder un arbre, ça fait mal. C'est que le jardinier vient tailler des branches, tailler des feuilles, couper les endroits morts et ça fait mal. Pour émonder le manioc, l'arbre du manioc. Comment est-ce que vous faites ici? Vous cassez parfois le bout, non? Ça fait mal à l'arbre. Ça fait très mal. Casser. Pour que l'arbre puisse davantage s'étendre. Ça, c'est le premier processus. Le deuxième processus, pour que l'arbre du manioc produise beaucoup, vous l'émondez en faisant comment? Vous jetez les fumiers en bas, n'est-ce pas? Parfois, ce sont les déchets de cuisine. Parfois, c'est la poubelle que vous jetez en bas. Les excréments des poules que vous jetez en bas. Les excréments des chèvres et des porcs que vous jetez en bas. Des trucs pourris que vous jetez en dessous. C'est ça le processus d'émondation. Et ce processus-là, ce n'est pas facile. Si la plante pouvait parler, elle devrait te dire que je souffre tellement. Le jardinier, s'il me fait du mal, je suis seul. Je veux que tu m'écoutes bien. Dieu dit que lui, Jésus, il est l'arbre. Et nous sommes les branches de cet arbre. Et si nous ne portons pas de fruits, le jardinier qui est Dieu le Père va nous couper pour jeter au feu. Mais si nous portons du fruit, le jardinier qui est Dieu le Père va prendre soin de nous. On porte beaucoup plus de fruits. Et pour qu'on porte du fruit, le jardinier jette les ordures au pied de l'arbre que nous sommes. Il jette les fumiers, les choses pourries, les déchets, les feuilles, les épluchures, les trucs. Il jette tout ça en bas de l'arbre. Il casse la tête de certaines branches. Il casse, il coupe. Et ce processus fait mal à l'arbre. L'arbre sent mal. Écoute-moi. C'est après tout ce processus que le manioc puise dans ses fumiers et produit des gros fruits. Tout le monde veut avoir cet arbre. Parce que ses fruits sont beaux. Tout le monde amène ses fruits au marché. Tout le monde veut acheter ses fruits. Pourquoi? Parce que cet arbre a subi le processus de sécateur, le processus d'émondation, le processus de fertilisation. Et Dieu nous émonde de la même manière. Pour émonder, première des choses, le planteur ou le jardinier casse la tête de certaines manières. Casse. Il sépare l'arbre d'une partie de lui. Et parfois de sa meilleure partie. Dieu aussi, pour t'émonder, permet qu'il y ait des ruptures. Permet que certains gens te quittent. Permet que tu sentes mal. Parce que ces gens ne faisaient pas partie de ta destinée. Même si c'était très important pour toi, Dieu permet qu'il te quitte. Que tu cesses de compter sur lui. C'est lui, Dieu. Et ça fait mal. Beaucoup pleurent. Beaucoup disent que je ne vais jamais oublier ça. Parfois, c'est un mari qui te quitte. Parfois, c'est un enfant. Parfois, c'est même ton pasteur. Parfois, c'est ton oncle.
Toi, c'est le tonton que tu voyais comme modèle. Parfois, c'est ta fille que tu aimais le plus, sur qui tu as mis plus de cœur, qui a ton voisin. Ça, c'est l'émondation. Amen. C'est un processus qui fait mal. Toujours pour que le manioc produise. Le planteur verse les ordures en bas. Les excréments de poules, il verse en bas. Les excréments de chèvres, il verse en bas. Les excréments de porc, il verse en bas. Les herbes pourries, il verse en bas. Ça fait mal, ça sent, c'est purulent. Les mouches font ça se pose sur l'arbre. L'arbre dit Momo, je suis sale. Personne ne veut me saluer. Personne ne veut venir près de moi. La seule personne qui visite l'arbre là, ce n'est que le planteur, le jardinier. Quand tu traverses en route, tu vois le jardin d'arbre là, toi-même tu comptes parce qu'il y a trop de mouches. Les amis de cet arbre, ce sont les mouches. Les amis de cet arbre, ce sont les asticots parce que c'est les ordures qui sont au pied de lui. Toute cette putréfaction appelle sur lui des odeurs nauséeuses. Personne n'aimerait passer même à côté de cet arbre parce qu'il sent. Mais après toi, moi, tous ces fumiers ont été absorbés par l'arbre. Et ces fruits commencent à devenir gros. Et quand l'arbre produit, c'est tout le monde qui veut son fruit. Pourtant, il y a plusieurs mois, personne ne voulait passer à côté. Mais personne. Il en est de même. Pour que Dieu t'aime, pour que Dieu te fasse, Dieu te donne la vie. Il te fait passer par un processus de vous savez ce qui vous rend joli, ce qui vous rend beau et belle. Vous savez ce qui vous rend sage, c'est les différentes saletés par lesquelles vous êtes passé. C'est les différentes déceptions par lesquelles vous êtes passé. Plusieurs ici, donc c'est le viol qui a été le partage. Il y a plusieurs ici, donc c'est le rejet qui a été le partage. Il y a plusieurs ici, dont on a sali le nom. Tout le monde disait Yish. Plusieurs ici, donc c'est leur mari qui les ont peut-être menti. Il y a plusieurs ici, ils ont subi tellement d'ordures et de saletés. Eux-mêmes ne veulent même plus s'accepter eux-mêmes. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui t'est arrivé, ce n'était pas pour ta mort. Même si tu as fait la prison, même si on t'a appelé prostituée, même si on t'a appelé adultère, même si on t'a appelé sorcier ou sorcière, toutes ces choses, c'est pour ton bien. Dieu utilise cela pour bâtir la merveilleuse personne et tes fruits seront remarquables. Même le pasteur le plus loin ne pourra pas aider une fille violée, mais toi, tu peux aider une fille qu'on a eu à violer et tu peux guérir son cœur. Si tu es passé par là. Même le pasteur le plus loin ne pourrait pas transformer un prisonnier. Mais toi, qui as fait la prison et dont Jésus a restauré, tu serais capable de transformer la vie de l'homme. Parce que tu es passé par là. Même le pasteur le plus sage ne pourra pas mettre la paix dans un foyer. Mais toi, c'est dont le foyer s'est saccagé, c'est dont le mari était méchant, tu seras capable de mettre la paix dans des foyers. Parce que tu es passé par là. Écoute-moi, ce n'est pas fini. Ton voisin, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Satan pense qu'il t'a fait du mal. Non, il t'a fait du bien. Parce que toutes ces choses qu'il t'a fait subir, c'est le fumier que Dieu t'a donné. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Peu importe ce que tu as traversé, Dieu permet cela pour t'envoyer comme missionnaire. Tu ailles vers les gens qui ont traversé aussi cela et que tu sois leur sauveur. Accepte ton émondation. Accepte ton processus d'émondation. Parce que Dieu a quelque chose de grand à faire. Mon processus d'émondation n'a pas été facile. Déjà à l'âge de 8 ans, j'avais été violé par une fille de 21 ans. Et ça a blessé mon cœur. Ça m'a fait détester le sexe féminin. Comme si ça ne suffisait pas. Mon père était un irresponsable. Il ne payait pas ma pension. Il s'affichait éperdument de moi. Déjà à l'âge de 13 ans, j'étais couché sur le café de mon père au champ pour protéger son café quand lui il est couché à la maison. Il ne m'avait jamais envoyé à l'hôpital. Je porte toujours le pantalon parce qu'il y a beaucoup de cicatrices sur mes pieds. Quand j'avais des blessures, il ne pouvait pas acheter un comprimé pour moi. Je prenais de l'huile rouge pour mettre sur les blessures. C'était ma part de remède. Mon père avait beaucoup d'argent. Il avait 4 motos rien que pour se vendre. C'était un directeur d'école. Pourtant, j'ai commencé à payer ma pension au cours préparatoire. J'allais ramasser les escargots au champ. Je viens vendre, je collecte l'argent, payer ma pension. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup. J'avais un seul habit. Comme je pissais sur mon lit, j'allais sécher mon habit sur le feu le matin. Et je reporte pour aller à l'école. Ma mère, puisqu'elle n'avait pas, et mon père la faisait souffrir. Elle préparait sa huile. Pourtant, mon père avait beaucoup de champs d'huile. Quand ma mère préparait, elle mettait beaucoup de piment. Que tu manges et bois beaucoup d'eau pour être rassasié. C'était pas facile mon processus. Je pouvais faire 3 jours sans manger. Parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. C'était pas facile. C'était pas facile. Je me suis, à partir d'un moment, je suis devenu délinquant. J'ai décidé de me venger de mon père. J'ai commencé à fumer l'herbe, à marcher avec les bandits, jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, m'arrache à quoi. J'ai subi beaucoup de processus qui m'ont fait. Même devenu serviteur de Dieu, j'ai subi tellement de railleries, tellement de honte, tellement d'humiliation, tellement d'insultes que ce n'est même pas bon à déclarer. Mais toutes ces choses ont concouru à mon vie. Toutes ces choses m'ont donné de devenir sage. Et toutes ces choses ont fait de moi un jeune vieillard. Aujourd'hui, plus j'ai pour me donner 70 ans. Pourtant, je n'ai même pas 40 ans. Ça fait 20 ans que je rentre. Je peux que tu comprennes une chose. La Bible dit toutes choses concourent bien de ce qui est. La Bible déclare, pas c'est mercredi, nous sommes guéris.
Mais Jésus, il guérit les autres par nos cicatrices. Ce sont tes cicatrices qui vont guérir les autres. Celui ou celle qui a beaucoup souffert a beaucoup à donner. Celui qui a beaucoup souffert a beaucoup à donner. Ce n'est pas tes cicatrices que Dieu va guérir plusieurs près de toi. Parce que tu diras ce que tu connais, ce que tu as vécu et comment Jésus t'a transformé. C'est ça le vrai témoignage. Ce n'est pas ce qu'on a lu dans les livres. Ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il nous a fait passer par tout ce processus. Parce qu'il voulait nous équiper comme Joseph. Il voulait nous équiper comme David. Il voulait nous équiper comme Saul pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, tu mens, un doigt sont pointés vers lui, 3 doigts sont pointés vers toi. Comment est-ce que tu as fait pour savoir qu'il ment? C'est parce que tu as vu qu'il faisait ce que toi tu faisais 3 fois. Amen. Tous ceux qui vont vous tendre le doigt comme ça, pour vous accuser, sachez qu'ils font ce qui vous accuse là 3 fois. Ah oui, écoute-moi frère, ne laisse pas ton processus d'immondation devenir une blessure pour toi. Laissez les malins faire le malin. Ne te déteste pas parce qu'on t'a violé. Jésus t'aime. Même si on t'a accouché dans la prostitution, Jésus t'aime. Même si tu ne connais pas ton père, tu l'as jamais vu, c'est un vaurien comme mon père, Jésus t'aime. Même si ton mari ne t'aime pas, même si on t'a appelé sorcier, sorcière, Jésus t'aime. Seule la visite du jardinier te fera vivre. Il est content de visiter le pied de manioc où il a jeté tous ces ordures là. Même s'il y a les mouches sur lui, le jardinier est content, il te l'arbre. Même si les passants ne veulent pas te voir, Jésus lui, c'est lui qui a permis que tu traverses par ça. Il pouvait arrêter tout ça, apprendre à tirer quelque chose de bien de là. Donc ce n'est pas fini. Ne dis pas que tu ne peux plus te marier parce que telle chose t'est arrivée. C'est le mensonge. Jésus t'aime. Amen. Amen. Sache que tout ce par quoi tu es passé, c'est la sagesse de Dieu pour te préparer à des grands ministères. C'est la sagesse de Dieu pour te préparer au grand ministère. Joseph est passé par la prison pour libérer le peuple. David était au champ pour prendre soin des brebis, combattre les ours. Dieu le formait pour attaquer Goliath. Il y a beaucoup de problèmes que les gens souffrent. Beaucoup d'enfants sont violés dans les maisons et personne ne dit rien. Il n'y a personne pour les aider. Ils n'arrivent même pas à dire ce qu'ils traversent. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Dieu t'a préparé. Beaucoup de foyers sont détruits. Les femmes n'arrivent pas à parler. D'autres meurent avec les maladies du cœur. Dieu a permis que tu traverses par là pour être la bouche de ces femmes-là et les enfants. Je veux que tu comprennes une chose. Si Dieu t'a pardonné, toi, pardonne-toi toi-même et accepte la merveilleuse personne que tu es. Ce n'est pas ce que tu as traversé qui fait de toi ce que tu es. C'est ce que Dieu dit de toi qui fait de toi ce que tu es. Et Dieu dit que tu es une princesse de Jésus. Alléluia. Dieu dit que tu es chrétien, tu portes Christ en toi. Écoute-moi, Dieu te donne chaque seconde une occasion pour devenir une nouvelle personne. La science dit que à chaque seconde, il y a 20 millions de cellules qui meurent dans ton corps et est remplacée par 20 autres millions de cellules. Donc Dieu veut que chaque seconde, tu sois une nouvelle personne. À chaque seconde, tu es une nouvelle personne. Parce que Dieu veut que tu puisses être une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les problèmes là où ils se trouvent. Laisse ceux-là qui te regardent avec les yeux de ton passé te regarder. Ne savent pas que la seconde qui suit, tu n'es plus la même personne. Celle-là était morte. C'est une nouvelle personne. Alléluia. Amen. Apprends à vite te pardonner. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait. Pardonne-toi toi-même pour certaines erreurs que tu as commises. Et laisse la vie de Dieu faire de toi une personne formidable. Laisse que tes cicatrices fassent de toi une personne importante. Dans mon pays, on me reconnaît comme celui qui change les fumeurs de l'herbe, les gens qui fument l'herbe. Et les pasteurs qui veulent aller aussi parler aux fumeurs des herbes là, parfois ils les tapent, ils tapent même sur les pasteurs. Mais moi, ils sont mes amis. Ils disent que pasteur, tu es encore venu ici nous voir. Ils sont mes amis. Je bouscule plusieurs à retourner dans leur famille. Plusieurs réussissent à abandonner l'herbe. Pourquoi? Parce que ce sont les cicatrices que Dieu utilise pour pouvoir les transformer. C'est facile pour moi de voir un enfant qui a été traumatisé sur le plan sexuel et de savoir que telle personne a été traumatisée parce que je suis passé par. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Trouve la force pour pardonner à ceux qui t'ont blessé. Sache que tu es très belle. Sache que tu es très beau. Tu n'es pas ce que tu as su, mais Dieu va effacer ça de ta tête. Et tu ne dois plus te regarder à partir de là. Même si quelqu'un te rappelle ça, Dieu lui fout le camp. Celle-là était morte. Je suis une nouvelle père. Amen. Tu vas te mettre dedans. Et tu vas te rappeler de tous ces gens qui t'ont fait du mal. Tu vas te rappeler des erreurs que toi-même tu as fait. Et tu dois prononcer le nom de ces gens. Tu vas dire le nom dans ton cœur. Et tu vas le dire maintenant. Pour le mal que vous m'avez fait, je te pardonne ce matin. Pour tout le mal que tu m'as fait, je te pardonne ce matin. Parce que Jésus m'a pardonné. Je te pardonne ce matin. Je sais que tu ne veux plus te rappeler de ça. Je sais que tu as changé même de village parce que tu ne voulais plus te rappeler de ça. Je t'en supplie au nom de Jésus. Jésus, enlève ça de ton cœur ce matin. Dis tout le mal que ces gens t'ont fait. Dis à Dieu, Seigneur, je leur pardonne. Si ton père t'a rejeté comme moi, même s'il est déjà mort, appelle son nom. Et tu lui dis qu'à cause de toi, je suis devenu délinquant. À cause de toi que je n'ai pas fréquenté. Mais parce que Jésus me demande
de te pardonner. Je te pardonne ce matin. Je te libère de mon cœur. Je sais que ça va faire mal. Pleure, mais pardonne. Ça peut te mettre en colère. Mais pardonne. Tout ton effort. Libérer ces fous-là au-dedans. Quand tu ne pardonnes pas, la personne qui souffre la plus, c'est toi. Quand tu ne pardonnes pas, la colère, c'est toi. Le manque de sommeil, c'est toi. Le mal de cœur, c'est toi. Le mal d'estomac, c'est toi. Même les rêves, comment tu vois comme il te poursuit, tu le poursuis, c'est toujours toi. Quand tu ne pardonnes pas, la folie même peut t'arrêter. Les voix parlent dans ta tête. Quand tu ne pardonnes pas, ta santé est détruite. Pardonne aujourd'hui et vois la maladie te quitter. Vois comment ton sourire sera formidable. Et vois comment tu seras rajeuni. Vois comment la paix sera ton bagage. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais que tu fermes les yeux. Tu appelles le nom de tous ces gens. Tu fais du mal. Tu appelles le nom. Dis-leur maintenant. Toi qui sont devant toi. Et dis-leur, je vous pardonne. Je pardonne le mal que tu as. Oui, parle-le. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Parle-le. Si c'est ta mère, rappelle-lui le jour que tu as fait tes choses. Même si c'est ton pasteur, rappelle-lui le jour qu'il a prêché avec ton nom. Ce matin, je te libère de mon cœur. Ce matin, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Je te pardonne. Pardonne à ce patron. Pardonne. Ça fait mal. Pleure, mais pardonne. Ne retiens pas tes larmes. Pardonne. Pendant que tu pardonnes, puissant du Saint-Esprit, commence à te guérir. Commence à remplacer les années que tu as perdues. Pendant que tu pardonnes, la main de Dieu sur toi. Ouvre la force pour pardonner. Tous ces gens qui t'ont blessé, tous ceux qui t'ont blessé, et tu as pardonné. Tu vas venir poser un mémorial, un souvenir que tu les as vraiment pardonnés. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je les ai pardonnés. Tu réussis à le faire. Aucune maladie causée par le manque de pardon ne résistera chez toi. Aucun mal de ventre qui a longtemps tourmenté les gens ici ne résistera. Ça va s'arrêter. Pendant que tu vas pardonner, tu vas te libérer. Sois libre de les pardonner. Appelle leur nom tous. Pardonne. Lorsque tu l'auras fait, tu verras ce que le Seigneur va faire. Je sais que c'est pas facile. Tu aurais bien voulu que Dieu te venge. Dieu veut que tu pardonnes d'abord. Pardonne. Et laisse le Seigneur te libérer. Dans le nom de Jésus. Si tu as pardonné, dis à Dieu, j'ai pardonné.